Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Quand nous dormons, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe autour de nous. Et parfois, il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Alors qu'une mère et son enfant en bas âge dorment dans la même pièce, voici ce que la caméra de sécurité va enregistrer. Une voix sinistre peut être entendue, prononçant des mots qui font froid dans le dos. La télévision s'éteint quelques secondes après. Ce dernier phénomène pourrait être expliqué par une mise en veille automatique de l'écran, mais la coïncidence reste étonnante et mérite d'être soulignée. Quelle que soit la nature de la voix entendue, sa sonorité et les mots qu'elle prononce suffisent largement à glacer le sang. Time to Play TV est un youtubeur qui propose des vidéos assez variées, parmi lesquelles des explorations dans des endroits supposés hantés. Un jour, il visite, accompagné d'autres enquêteurs, un cimetière dans lequel plusieurs personnes disent avoir vu une silhouette noire et eu la sensation d'avoir été poussées. Le groupe décide donc d'explorer le lieu pour obtenir des preuves qui valideraient ces témoignages. Et alors que les enquêteurs commencent leur investigation, voilà ce qu'il va se passer. Who's out here? Did y'all hear that? What was that? You heard that, huh? Yeah. It was like, who? They said it behind us. So I heard something too. Was it over there? That's what we're here for. So. Oh, something just moved over there. I know I heard something. Patty almost fell. Hello? Hearing little noises. Hearing things. Yeah. Right there. God, something just touched me again. Are you serious? I'm serious. Oh my god! And this meter just started going off too when you said that. Where did it touch you at? On my shoulder again, just like it did last time. It feels like it's like fingerprints trying to grab you. Oh my god. Like oh my it's god! pulling back. Okay, Please do not touch me. do not touch her like that. If you want my attention, you can talk to me, but do not touch me. Les enquêteurs entendent d'abord des bruits, puis une des membres du groupe dit avoir été touchée par quelque chose. Si ces événements sont surprenants, ils ne corroborent qu'à moitié les différents témoignages et ne les valident donc pas entièrement. Du moins, pas encore. Car quelques minutes plus tard, voilà ce qu'un des membres va capturer. Hello? Shit, look guys, look. Is that the tree? Oh shit. Right there, behind Yeah. the tree. Right back here. Casey, did you see that? Why don't you go over there with Clay that way and see if like that? Yeah, come with me. On peut voir quelque chose se tenir derrière un buisson avant de se rétracter complètement. À première vue, la forme de cette apparition est difficile à distinguer du reste, ce qui amène d'ailleurs l'enquêteur à la confondre avec un arbre. Mais en regardant de plus près, on peut deviner une sorte de couverture qui ondule légèrement avant de se cacher derrière la végétation. Bien que l'événement soit surprenant et semble s'aligner avec les différents témoignages, il ne faut pas exclure pour autant la possibilité qu'il s'agisse d'un homme recouvert d'un genre de drap. Rencontre improbable ou mise en scène, ça n'enlève rien à l'atmosphère étrange de ce cimetière. Les prochaines images viennent d'une caméra de sécurité installée dans un bar. Ces dernières ont d'ailleurs été diffusées sur une chaîne télévisée, tant l'événement capturé est étrange. Voyez plutôt par vous-même. Cette chaise qui bouge sans raison apparente, puis finit par tomber, surprend les clients. Mais cet événement n'est rien comparé à ce qui va suivre.
Une forme blanchâtre semble se matérialiser au fond du bar et se déplace rapidement pour quitter la pièce. Ce phénomène visuel est d'autant plus étrange qu'il apparaît quelques secondes après que la chaise soit tombée. Pourrait-il s'agir d'un bug, d'une coïncidence ou de quelque chose de moins rationnel ? Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors que deux amis roulent en voiture, ils aperçoivent une maison abandonnée sur la route, quand soudain... There it is. Holy fuck. What? Go, 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 go. Peut-être ne l'avez-vous pas bien vu. Alors que la voiture est devant la maison, on observe derrière une des fenêtres un visage qui peut s'apparenter à celui d'une femme. L'événement, bien qu'effrayant, peut tout à fait être expliqué par un squatter qui se trouverait dans la maison. Mais l'auteur de la vidéo va ajouter ceci. Je suis déjà allé dans cette maison et c'est comme si les anciens résidents étaient partis d'un coup. Il y avait des vêtements dans le placard, de la vaisselle dans l'évier et des jouets sur le sol. Je me suis rendu jusqu'à la moitié du couloir et j'ai eu l'impression qu'une chose très mauvaise venait vers moi. Alors je me suis enfui. Voilà qui a de quoi rendre cette maison encore moins accueillante. CJ et Sonny sont deux explorateurs qui visitent des endroits abandonnés et parfois hantés. Un jour, ils explorent une ancienne ferme dont CJ a fait l'acquisition après l'avoir rachetée à son ancien propriétaire en raison de son histoire particulièrement glauque. Dans les années 60, plusieurs personnes qui travaillaient dans cette ferme ont soudainement disparu et n'ont plus donné signe de vie. Le corps démembré d'un des travailleurs a été retrouvé dans un silo et certaines parties manquantes du corps ont vraisemblablement été mélangées à la nourriture donnée aux bovins et aux volailles. Alors que CJ et Sonny commencent à explorer la ferme, les événements qu'ils vont capturer vont vite leur rappeler l'historique lugubre du lieu. What does this look like to you? Oh shit, dude, that wasn't like that when the last time I came here. Now, granted, it's almost been a year ago, but that was not like that before. All of this shit is like all over the place. I would have definitely remembered if it was set up like this. Oh gosh. More chairs down through here. You! CJ! Yo, did you hear that bang? What? I don't know. I was over here in this room and it sounded like a bang, something up against the door or the side of the wall or something. I just walked up out of the woods to take a peek. Oh. Maybe it was something that fell on the roof. There is a tin roof here. It could have been a branch or... Oh gosh! Yeah, that thing's not doing anything. Oh gosh! Dude, what the hell was that? That wasn't you? If it was me, why the hell did I say what was that? I would have known what it was. Might have been just the roof or something. I mean, the roof is in great condition, but I don't know. I don't know what that was. I caught something out of the corner of my eye, but I think, guys, I need to stop just for a moment because I need to get down. And I don't want to be worried about trying to hold the camera, so I'm going to shut the camera off, put it in my bag so I can get down out of the rafters of this place. Oh! What was that? So you heard that too? Yes. Yes, I heard that. I was When I looked, I could see your light off in the distance, so you were too friggin' far away. Oh, way too far away, dude. You know, the noise I heard before, bro, this tin roof here, I could have kind of attributed to like a limb or something falling on top of the tin roof, but that wasn't on the roof. That was inside the rafters. Oh my gosh, man. The EMF meter has been going off like in this general area. My fucking light! Are you sure you charged it? It's a brand new light
and it literally is charged. Dude, that thing is 100. blinking red right in your hand as you're... Look. Oh, guys. I don't know if y'all can see this right now. This thing is going crazy. Make yourself known. If there is something here with us right now, I want you to use your energy and turn off my light. I want you to use every bit of energy and turn off my light. Holy my shit, gosh, dude. Oh my gosh. That is insane. Les nombreux bruits qui retentissent sont plutôt déroutants. Cependant, il serait tout à fait possible de mettre ces événements sur le compte de l'état délabré du lieu et d'une simple coïncidence. CJ et Sonny vont donc continuer leur visite quand, soudain... This time we are back to the farm that CJ has purchased. See, there he is, right over my shoulder. Everybody. Holy shit. Is that thing swinging? Yeah, but out here there's like a little bit of a breeze. I was just looking at that myself. The hell was that? I'm telling you right now, I've been to a lot of places, dude. This is more activity in this place than anywhere. I'm telling you, this is spirits that are... Oh, dude! Oh, shit! Dude! Fuck! What are you doing, dude? Something's fucking burning, dude. What? Something's fucking burning me. Yo, okay, legit? Yo, I don't think being here is such a good idea. Dude, here, take my fucking kit. What is burning? Something is burning me. There's a fucking handprint on you, bro. Yo, I don't even like this, dude. I don't even want to be here. Literally, I do not want to be here right now. Fuck, dude. I do not want to fucking be here. Let's go. Yo, let's go. Jesus Christ. What the fuck is going on in this motherfucker? Shit. Ow, damn it, dude. Damn it. Dude, Fuck, that burns. on right now, man? I don't know, but I'm going out of here. Ow, shit. Damn, that burns. Damn. Well, you stay if you want. Something just fucking burnt me. I'm not going back in that room. Told you something wasn't right, dude. I told you something wasn't right. Yo, let me see that legit. That looks like somebody fucking nailed your ass. Dude, it just started It's like burning. there's a red mark right there. Gosh, damn, son. Yo, it's just like one scratch right through there. Alors que Sonny ressent soudainement une brûlure au niveau de la hanche, il découvre une marque rouge qui dessine très clairement la forme d'une main. L'événement a de quoi troubler, d'autant plus que les bruits environnants semblent se faire de plus en plus présents et lourds. Les deux explorateurs décident de faire une session de Spirit Box et les réponses qu'ils vont obtenir ne semblent rien augurer de bon. Come forward and speak through this spirit box. I don't know what that just said. I don't know what it said. Sonny. Holy fucking shit, bro. That thing literally just said Sonny. Stop. It said stop. Do you want us to stop this spirit box session, yes or no? Right now. Right now. I did hear that. Holy shit, that was clear as... Cut it off. Cut it off. Cut it off. It said Sonny. Dude, that is the first time I've ever heard my name on some shit like that. That's crazy, dude. Les deux explorateurs n'iront pas plus loin et décideront d'arrêter l'investigation. Il faudra d'ailleurs aux deux hommes plusieurs mois avant de se résoudre à retourner dans cette ferme. Et les événements qu'ils vont capturer à cette occasion feraient presque passer cette première exploration pour une promenade de santé. Mais tout ceci, vous le découvrirez dans le prochain épisode de Cocktail de frissons. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.